Salut tout le monde! Ça va bien? J'ai une belle petite boîte ici. On fait quoi? Un unboxing today! Yes! Je prends place puis je vous reviens. Je me suis fait un cadeau. Oh, la table n'est pas solide, je vais faire attention. Je me suis fait un cadeau. À vrai dire, j'ai reçu un cadeau. L'histoire est que on a fait un consortium familial parce que j'avais fait une demande d'un cadeau un peu plus dispendieux que les budgets. Alors, étant donné la valeur du cadeau, bien, on a décidé de se mettre tout ensemble et j'ai naturellement compensé pour le reste qui manquait. Et je suis hyper contente. Alors aujourd'hui, c'est le unboxing et je vais vous expliquer un peu comment c'est arrivé, comment je me suis pris mon magasinage, tout ça en vous déballant tout ça. Alors, l'idée vient que j'avais probablement été au bout de mon charmant fer, un Isopro que j'ai adoré. Adoré, c'est un fer, il est éteint là, mais il semble allumé parce qu'il est branché tout le temps. C'est un fer que quand on y touche, il descend, puis quand on nage, il remonte. Donc, reste sur la planche à repasser continuellement. Donne un très bon niveau de vapeur parce qu'il y a beaucoup de trous. On voit malheureusement pour dire qu'il est un petit peu sale. Je l'ai nettoyé quelques fois. Mais je l'utilise beaucoup. Souvent, le contenant d'eau, je passe mon temps, petite bouteille, à le remplir. Il y a une bonne capacité de vapeur. C'est un excellent fer et je le recommande. Honnêtement, la recommandation est sérieuse. Elle me dit, ben pourquoi tu as changé? C'est parce que je suis rendue au-delà dans ma couture. Aussi parce que je voulais avoir un instrument que je connaissais, avec lequel j'avais déjà travaillé. Un fer, naturellement, industriel. Alors là, j'ai fait un appel à tous sur les groupes des réseaux sociaux, dans les amis, et j'ai demandé un peu, de dire, bon, avez-vous un endroit à me recommander, des pour et des contre, et j'ai eu à choisir. Et pendant que je vais ouvrir, on va continuer à vous expliquer ça. Excusez-moi pour le bruit. On va faire attention d'ouvrir ça. Voilà. Il est un peu plus dur ce côté-là. Donc, le choix s'est fait parce que oui, j'étais pour m'informer sur les réseaux sociaux. Bon, qui avait quoi, puis comment. Puis je suis allée sur des groupes plus spécialisés, ceux qui font de la couture plus commerciale. C'est pas mon cas et c'est pas la raison d'achat. Je fais pas du tout de couture commerciale. Attends, j'ai réussi. Je fais pas du tout de couture commerciale. Je fais ça vraiment à but personnel. Mais comme j'ai déjà expliqué dans mes vidéos que vous écoutez sur ma chaîne, Sylvia C'est Moi Couture, j'ai quand même une formation. Donc, j'ai eu en couture au Collège Marie-Victorin. J'ai travaillé dans l'industrie aussi dans mon jeune âge. Donc, j'ai eu la chance de goûter à un fer industriel. Et je sais que dans mes projets de retraite, je suis nouvelle retraitée depuis 4 jours. Dans mes 5 jours même, dans mes nouveaux projets, je voudrais faire plus de couture plus avancée. Alors, j'aimerais me faire des petits vestons style Chanel. Je voudrais me faire des costumes, des choses qui demandent, un très bon fer, un bon empièce pour placer les empiècements, les entoilures et tout ça. Donc, et comme je vous expliquais, comme j'ai déjà goûté à ça, je savais que j'étais rendue là dans ma couture. Mais c'est pas nécessaire. J'aurais pu continuer avec mon bon vieux fer. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup. Mais c'est une passion. Si vous regardez les machines, puis vous savez que j'ai maintenant aussi une Juki industrielle, mais vous savez que pour moi, c'était important. Alors, j'aime avoir de la bonne équipement. Je suis rendue là. J'ai travaillé fort et avec l'aide de ma famille, bien, je peux enfin me l'offrir. Alors, voilà la justification. Je vais arrêter de me justifier comme si j'avais à le faire. Mais je voulais expliquer un peu le contexte. Puis, il y en a qui pourront poser des questions. Si vous avez des questions, bien, gênez-vous pas. Wow! C'est une boîte intéressante. Je vais essayer de vous montrer sans trop la renverser. Alors, le contenant est quand même assez plein, là, de choses. Alors, je vois que je vais avoir besoin de ça pour remplir quelque chose. Mon choix s'est fait sur la compagnie Reliam pour faire vapeur. Là, j'aurais pu aller chercher un fer à vapeur inversée avec un contenant style Sapporo et que le commerçant où je l'ai acheté le vendait aussi. Beaucoup moins cher, c'est clair, mais avec
des pour et des contre, hein? Puis, je suis pas là pour démolir un autre fer ou quoi. Comme je répète, mon besoin était pour ce type de fer-là, après avoir étudié mes besoins à moi. Oh, wow! C'était très bien emballé, comme vous voyez. Vous avez vu la mousse? Très bien. J'imagine que ça, c'est le fer lui-même. Je vais sortir les plus gros morceaux. Il y a des pièces intéressantes. Oui, voilà. Oh! Voilà, attendez une minute. Je vais essayer de vous montrer le fond de la boîte. Et oui, j'ai pris un fer à vapeur, ce qu'on appelle le boiler. Ah ben, c'est plus lourd, c'est une bonne... Oh, il y a d'autres choses dans le fond. Bien capitonné. Attendez, je vais juste pas oublier des morceaux. Alors, j'imagine que ça, c'est mon support pour mes fils. Et il n'y a plus rien. La boîte est vide. On arrête ça là? Ben non, on continue. Intéressant. Je suis toute excitée. Je pense que vous sentez mon énervement. Alors, ça, c'est la partie... Je vais tourner de bord. Là, voilà. Ça, c'est la partie bowler. Je vais peut-être baisser un petit peu ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors voilà, ça c'est la partie bowler. Je vais m'asseoir sur ma chaise, la descendre, ce qui va me permettre de mieux vous voir. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, c'est un fer, naturellement, qui a une capacité de vapeur intéressante. La différence avec un style fer Sapporo inversé, à vapeur inversée avec un contenant, c'est que la vapeur vient du contenant et la pression vient finalement, quand le contenant est plus haut, le contenant d'eau est plus haut que le fer, fait une pression et en fin de compte, à chaque fois que vous pesez sur le piton, l'eau s'emmène dans le contenant, dans le fer lui-même, et là, le fer, là, vous pesez sur le piton, ça crée de la vapeur. C'est un très bon système et tout. Ça impliquait pour moi 2 tuyaux, un tuyau transparent puis un autre tuyau pour l'électricité, sont comme attachés ensemble et tout, puis ça me fatiguait un peu d'avoir les 2 tuyaux dans cette façon-là. J'ai un endroit très limité, même si la pièce paraît grande, tout a quand même sa place. Il manque la table de coupe. Ici, habituellement, je vous ai souvent montré, elle est partie. Comme je quitte dans quelques jours pour un voyage, comme plusieurs le savent, j'ai loué ma maison et ils ont demandé cette pièce. Alors, je dois installer un lit ici et vider une bonne partie là, de la pièce là, pour leur donner une chambre à coucher, car ils en avaient besoin, puis ça me faisait plaisir de leur donner. Mais je les avertis, c'était ma salle de couture, c'était mon atelier. Alors, ça se fait qu'il y a des épingles, on va se forcer de tout ramasser les épingles dans le tapis, puis on va nettoyer tout ça, mais c'est clair qu'ils comprenaient là, que j'avais une salle de couture ici. Et là, j'essaie d'ouvrir ça, je suis en train de me battre avec. Où sont mes ciseaux? J'ai vraiment pas le goût de me battre avec rien. Voilà. Hop. Bon, voilà. Même pas? Mais non, même pas. Et d'un, il y en avait 2. Ah, tout ça, je n'ai acheté, il y en avait 2. Alors, c'est un fil, ça se branche directement dans une prise électrique normale. Ça fonctionne sur le 110 volts, donc c'est aussi ce qu'on a besoin pour être capable. Ce modèle-là est pour moi, est un moyen de gamme à mes yeux. Si vous travaillez en industrie, vous allez dire à acheter un bas de gamme, parce que dans l'industrie, ils ont besoin d'un modèle qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus naturellement contenant plus d'eau pour de la durabilité, mais surtout pour la longévité de la journée même. La personne ne doit pas avoir à remplir sans arrêt. Le temps, c'est de l'argent en industrie. Alors, que ce soit aussi dans les nettoyeurs, les couturières professionnelles vont peut-être être portées à avoir quelque chose de plus solide. Donc, il y a un modèle qui existe au-dessus où toute la structure semblerait construction est plus forte, plus solidifiée. Ça reste quand même un boiler. Puis un boiler, s'il y en a qui veulent avoir l'explication, si vous avez peur d'un presto, c'est pas pour vous autres. Parce que c'est le principe du presto. Alors, le boiler va créer une vapeur et on a besoin de ça. Alors, voici ce que j'ai acheté. C'est la compagnie Reliable. C'est une compagnie canadienne et je crois même, je me demande si c'est pas québécois. Je vais avouer que j'ai un doute soudain. Je voudrais pas vous avancer quelque chose, mais je pense que je sais qu'ils sont fabriqués au Canada. C'est une compagnie qui est quand même solide.
avec un bon service à la clientèle et tout. Mais moi, je ne l'ai pas acheté à la compagnie directe. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aime bien encourager, comme vous, mon marchand. J'ai un marchand préféré et j'ai magasiné partout. J'ai testé, pris une chance d'aller voir d'autres marchands. Et finalement, le modèle que je voulais est out of order partout, sauf par hasard, mon marchand préféré, il lui en restait. Donc, je suis hyper contente de pouvoir l'avoir encouragé lui. Et c'est un monsieur que depuis, c'est une famille. Je l'ai pris chez Pénélope, Pénélope Machine à coudre. Je suis allée au magasin de Saint-Hubert. J'étais chez ma fille à Saint-Bruno, alors j'en ai profité pour arrêter en passant. Et je sais pas pourquoi l'instinct me disait, parce que j'en ai vu un semblable, un peu plus cher. Et j'ai dit à mon conjoint, je vais attendre parce que je crois que j'ai un bon feeling, je vais aller voir. J'avais comme j'ai bien fait, je suis rentrée là tout de suite, bon service, bon accueil, bonne réponse, bonne explication. Je connais bien le propriétaire, je lui ai parlé, puis on s'est tout de suite entendu, puis que c'était le bon produit pour moi. C'est sûr que quand on fait affaire avec un marchand, une petite entreprise, il va m'aider. Si j'avais un souci au niveau... parce que je pars pour 4 mois, je me suis acheté quelque chose, puis je pars. Alors, je n'aurais pas le temps de l'utiliser beaucoup. Alors, il m'a bien expliqué les conséquences de ça, mais la sécurité qu'il pensait que j'avais avec ça. Comme il me dit, c'est clair que ta preuve d'achat, je dois l'honorer et la compagnie va honorer un pépin seulement si avec la date, donc la garantie d'1 an, et là, tu perds 4 mois dans ton année, mais en principe, tu devras avoir assez de temps. Si c'est un citron, on va le savoir tout de suite. Et j'ai quelques jours pour m'en servir, puis j'ai quelques morceaux à finir avant de partir. Donc, d'après moi, je vais être capable de le tester très fortement cette semaine. Il me reste 9 dodo avant de partir. Oui, alors c'est ça. Il va falloir que je teste vite, mais je vais le tester. Mais c'est ça. C'était un peu l'histoire de pourquoi je l'ai acheté chez mon marchand préféré, chez Pénélope Machine à coudre. J'aime beaucoup l'esprit familial de ce commerce. J'encourageais les parents à la maman avant, et maintenant j'encourage les garçons, et puis je suis bien heureuse qu'ils me font confiance aussi. Puis je leur ai dit que je ferais un unboxing et tout, parce que je crois en cette compagnie-là et tout. En passant, ce n'est pas une promotion rémunérée, je ne suis pas rémunérée. Pour eux, je n'ai pas aucun avantage, à part d'avoir eu un léger rebelle, qui était une vente qu'il y avait sur place, parce que c'était avant les fêtes, je ne sais pas trop, il y avait une vente, puis je l'ai eu, puis je suis contente. D'ailleurs, la dame avait oublié de me le donner, et quand je suis partie, elle m'a rappelé, elle dit, êtes-vous loin? J'ai dit, non, on est juste au coin de la rue. Elle dit, revenez, j'ai oublié de vous donner votre rabais. Alors, ça vous donne une idée que j'étais heureuse, il y avait une promotion à ce moment-là. Je vous parlerai pas de prix, parce que je crois que ça se fait pas, et puis je crois que c'est à voir avec eux, puis de voir d'après les produits qu'ils ont et tout ça. Moi, je lui dire qu'il m'a un peu fait encourager. Ben écoutez, j'ai acheté pratiquement toutes mes machines chez eux, tous mes équipements. Je veux pas le cacher, mais c'est pas la raison pour laquelle je fais mon unboxing. C'est surtout parce que je veux vraiment vous expliquer, parce que je me suis tellement posé de questions et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide là-dessus. Alors, si je peux vous aider, c'est ça que je fais aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent, ben, je devrais-tu m'acheter ça? C'est-tu pour moi? C'est-tu pas pour moi? Bon, voilà. Alors, question de budget quand même, on s'entend que c'est autour du 1000 $. Ben, on est là-dedans, entre 700 et 1200 $. C'est ça, là. Dépendant de la sorte, de la grosseur, ainsi de suite. J'ai pris, il y a 3 modèles que j'avais le choix. Il y avait le 3000 IS, le 4000 IS, celui que j'ai pris, et le 5000 IS. Il y en a d'autres, là, parce qu'il y a des gros brûleurs d'industrie, là. Mais dans le plus four à la maison, disons, ou un petit atelier ou petite entreprise, c'est pas mal les 3 choix qui s'offrent, qui sont aussi de grosseur qu'on serait capable de placer à côté d'une planche à repasser sans qu'elle s'effondre, mais ça prend quand même une planche qui a une certaine solidité, ou sur une table à côté. J'ai pas acheté la table, je lui en ai parlé, j'ai décidé de vérifier avant l'emplacement où je le mettrais, avant d'acheter la table qu'il supporterait, voir si ça vaut la peine ou pas, parce que comme je vous dis, j'ai un emplacement très limité ici, que je suis essayée de voir. Si ça ne fonctionne pas, je vais aller la chercher.
Puis j'ai pas non plus décidé où il irait, alors on fait seulement le unboxing. La raison pourquoi j'ai pris celui-là, on va enlever les papiers, hein. On va cacher votre vue. Ah, je suis en train de perdre des morceaux. On va enlever les petits... C'est quand même assez solide, c'est assez fort, c'est pas quelque chose de fragile, là. Je m'en vais pas dans du produit, là, qu'il faut que... Je suis pas dans la dentelle, on s'entend, là, c'est fait fort. C'est quand même d'une certaine... c'est pas ça comme une machine à coudre en plastique senior. Peut-être un peu plus pesant. C'est quand même c'est une grosse boîte de métal. Comme je vous explique, il y a des bonnes poignées chaque côté pour le prendre. Probablement, d'après les petites vidéos que vous irez voir en ligne, je vous mettrai le lien, ça ne vient pas chaud. Alors ça, c'est la partie bowler. Une des raisons pourquoi c'est ce modèle-là que j'ai choisi, il y a un gauge ici. Voyez-vous le petit gauge. Voyez-vous, il y a un gauge qui donne une idée de la pression qu'il y a. Et avec la pression, l'idée de la pression qu'il y a, on a une idée aussi qu'est-ce qui reste d'eau. Naturellement, la pression doit être très forte. J'imagine, je l'ai déjà vécu quand que... Oh, je suis en train de briser un petit colis. La pression est très forte, naturellement, quand il est assez plein d'eau. À un moment donné, la pression peut être forte, mais là, il n'y a plus d'eau dedans, ça peut être dangereux. Alors, à force, avec le gauge, ça nous aide beaucoup à juger. C'est pas un gauge d'eau, c'est un gauge de pression. Alors, il faut vraiment savoir interpréter. Il y a deux pitons, on, off, un pour l'allumer, qui allume le fer lui-même, que je vais vous montrer dans quelques minutes. Deux, c'est pour partir la vapeur. Donc, on pourrait, par exemple, utiliser le fer sans vapeur, totalement sans vapeur. Un, puis deux, avec la vapeur. Autre chose que j'ai aimé ici, c'est qu'il y a un petit piton, ça s'appelle le Reset. Ce piton-là, on l'ouvre, et là, si jamais... il se ferme automatiquement parce qu'il y a trop de vapeur et que je le repars, il ne repartira pas. Alors lui, dans son affaire, là, alors, il y a un petit reset, il faut dévisser ça ici, aller peser sur le piton qu'il y a là, et je ne sais pas si vous le voyez, très très petit, je vais mettre un certain angle pour que vous le voyez au bout de mon ongle. Il y a un tout petit piton qu'on pèse là-dessus, et là, on peut le resetter. On le referme pour le protéger, c'est fait pour ça, pour pas qu'on... par accident, on frappe quelque chose. Alors, on le protège avec le petit morceau de plastique, ce qui nous permet de repartir le fer. Donc, le côté protection. Je fais de la dyslexie, ça, c'est des mots difficiles pour moi à dire. Le solenoïde est remplaçable. Alors, ça, c'est la deuxième raison pourquoi j'ai acheté ce modèle-là, comparativement au 3000. C'est que toutes les pièces sont pas interchangeable, mais remplaçable. Ça veut dire que tout se dévisse, tout se remet. Le 3000, c'est fixé, ça ne se défait pas. Si une pièce brise, je ne peux pas la remplacer. D'accord? Je dois remplacer le modèle au complet. Alors, je trouvais que ça valait la peine de mettre quelques centaines de dollars de plus pour avoir quelque chose qui sera une plus longue durée et que ce genre de pièce-là qui à la longue peut s'user, c'est quand même de la vapeur chaude, il y a quand même des vis, c'est des choses qui sont des choses qu'on visse, qu'on dévisse, qui peuvent à la longue s'user. Je préfère avoir une certaine garantie que les pièces se remplacent. Et d'ailleurs, justement, s'il y avait quelque chose qui ferait défaut, c'est souvent proche du solénoïde, du contrôle de la vapeur et l'électricité. Parce que le restant, c'est un presto. Donc, on a un contenant d'eau ici. C'est vissé longtemps et avec raison, avec métallique, embouchure métallique. Hyper important que ça soit comme ça, parce que faut que ça soit très fort. Un peu comme un presto, on a une serrure de sécurité. C'est le même principe. C'est ça très fort, et lorsqu'on pèse sur le piton du fer, la vapeur sort juste de la bonne façon. Je vous dis, il ne faut pas laisser l'eau s'évaporer au complet, parce que c'est un boiler, on va le brûler, on va le faire sauter, on va le perdre. Alors, on ne veut pas mettre trop de pression non plus, parce qu'on ne veut pas... Bon, c'est quand même assez fort. Ça. Il y a une soupape, qu'à un moment donné, s'il y a trop de pression, la soupape va faire une partie du travail, mais ça reste que... ça reste presto. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde qui a ce type-là, ben faites attention, ça va être presto des mains. C'est ça l'idée. Je vais avoir tantôt des choses à installer, là. Je suis pas rendue là, mais là, ici, j'ai mes petites choses que je vais installer. Il y a deux façons d'installer. Je crois qu'un rentre dans l'autre. Là, il va falloir que... Oui, comme ça. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça.
Alors, j'imagine que ça va là, et ça va aller comme ça. Il y a une certaine flexibilité, effectivement, ça rentre là. Le petit spring, c'est le petit ressort sert à la flexibilité. Ça, on passe carrément le fil là. Et ça a l'air très fragile, hein. Ça tient très bien, il n'y a rien qui est vissé, là. Je sais qu'on peut le pincer, je pense. J'avais lu quelque part qu'on peut le pincer. Mais le moins possible, parce qu'on veut que ça tourne, on veut que ça soit flexible. Et c'est juste le fil du fer. Je sais pas si vous voyez, je vais peut-être montrer la caméra. Hop là, voyez-vous, le fil ici, pas encore, on va monter encore. Hop, voilà. Alors, le fil du fer va passer là. Alors, ça, c'est la partie bouilloire. Alors, on va ouvrir l'autre boîte. Yeah! Alors, ma famille, ma fille, quand je dis ma famille, c'est ma fille et mon conjoint qui ont participé au consortium. Je suis sûre que si mon papa était encore en vie, il aurait participé parce qu'il m'a toujours encouragé beaucoup. Ça a toujours été une de ses grandes fiertés que ma couture et tout. Alors là, je l'ouvre, je sors premièrement un étui. J'appelle ça un étui, mais c'est une semelle pour déposer le fer sur notre planche à repasser. Parce que les planches à repasser avec les tapis normaux, ce fer-là est assez fort, il brûlerait, c'est clair. Alors, c'est carrément, comme vous connaissez, du silicone et on peut mettre ça sur la planche pour mettre le fer, déposer le fer. Ensuite, je sors le bijou. Parce que j'ai d'autres choses. Alors là, j'ai un autre livre d'instructions pour le fer lui-même. Le fer, c'est le 2100 IR qui vient avec le modèle, dans le fond, de base. C'est un fer qu'on voit pratiquement, c'est toujours le même fer qui vient avec tous les modèles Regamme. Je vais rebaisser ma caméra pour vous montrer plus en détail. Je pense que là, excusez-moi ma main comme ça, là, mais on va le déposer. Ah, je suis assez énervée. C'est le fun, hein, de s'ouvrir des cadeaux de Noël avant Noël. Là, je vais le déposer là. Je vais sortir ça du sac. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Vraiment, là, Pénélope, machine à coudre, là, je suis hyper contente du service et des explications que j'ai eues. Alors, voilà. Ici, j'ai remarqué qu'il y a des petits coussins. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais encore là, prendre le temps de vous les montrer. Avec le reflet, on les voit bien. Là. Alors, des petits coussins. Alors, c'est un endroit qu'on peut déposer le fer de façon sécuritaire. Il a sa place. Alors, lorsqu'on ne s'en sert pas et tout, qu'il est encore chaud, c'est des petits coussins aussi en silicone et il n'y a aucun danger. On peut le ranger là, mais lorsqu'on le met sur la planche à repasser, on n'oublie pas de mettre la petite semelle en silicone. Là, vous voyez, le fil est tout bien enroulé. On va essayer de trouver la façon qu'ils ont fait ça. Je ne vais pas le briser. On va essayer d'étudier mon affaire. Ah. Oh. Ben, ça, c'est bien fait, hein? Ah, alors, prise électrique, de toute évidence, qui va aller dans le petit carré là. Et à côté, la prise de vapeur, voyez-vous, très bien faite avec un fil qui ne vient jamais chaud, tout recouvert d'une belle tresse de nylon. Alors, et cette embouchure-là va aller directement ici, se brancher ici. Alors, comprenez-vous que c'est un fil qui est un seul fil pour les deux situations, la partie électrique et la partie d'eau-vapeur. Le Sapporo, c'est un fil en plastique pour ça. Ben, c'est pas le même type. L'eau, elle sort froide, il s'en va dans le fer. Elle vient chaude, c'est le fer qui sert de bouilloire. Tandis que moi, la bouilloire envoie de l'eau chaude dans le fil. Voyez-vous les deux façons de faire différentes. Comme je vous dis, c'est un choix que vous devez faire. C'est une question de budget. Un fer Sapporo, j'en ai vu entre 150 et 300 $. Dépendant encore de qualité, grosseur du contenant, le fer et tout. Et il y en a beaucoup qui l'ont. Je le vois beaucoup. D'ailleurs, souvent, le petit bout ici, c'est rouge ou bleu. Il y a des modèles. Le petit rond ici, là. Et le piton est sur le côté. On pince sur le côté. Ici, le piton est sur le dessus. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous montrez ça. Alors, il est ici, le piton pour la vapeur. On actionne la vapeur. Ah, on va tout défaire ça. On va dérouler.
on voit bien que le fil de vapeur rentre en arrière et rentre directement dans la partie interne du fer, qui est une plaque qui est chaude, avec l'électricité. Alors, la vapeur reste chaude, mais tout de suite ressort lorsqu'on pèse sur le piton par les trous qui sont là. Si je me souviens bien, il y a au-delà de 9 trous fois 3. Alors, on parle de 27 trous. 3 fois 9, 27. 2 fois 9, 18, on fait 9, 27. Alors, il y a 27 trous. Autre raison pourquoi j'ai pris ce fer-là, c'est que celui-là, on paye plus cher, là. On s'entend, on n'est plus dans les mêmes gammes de prix. Il a un contrôle comme nos fers domestiques. On a ici un petit cadran, si on le voit dessus. Voyez-vous, il y a un cadran. Voilà. Et c'est la même chose que nos cadrans de fer domestiques. Alors, on a, OK, attendez, ça, je vais vous lire ça. Coton, laine, soie. C'est en anglais, on est habitué. Nylon. Alors, il a le lin le plus chaud. Et après ça, on a un maximum, puis on a aussi un minimum. Donc, on a le fer lui-même se contrôle au niveau de la force. Ce que l'autre fer Sapporo ne fait pas, il est toujours pareil. Il est toujours chaud pareil, il n'y a pas de nuance. Et lorsqu'on fait différents types de vêtements, comprenez-vous que ça, c'est un peu plus avancé. C'est la troisième grosse raison que j'ai pris celui-là, parce qu'il y avait un gauge ici pour m'indiquer la vapeur, qu'est-ce qu'il y a et tout, comparativement au 3000. Le 5000 l'avait, mais la robustesse du boiler était plus forte. Mais il était plus gros, plus carré, prenait plus de place. J'en avais pas besoin autant. Hein? Il faut savoir s'arrêter. Et tandis que celui-là, j'avais mon contrôle, j'avais mon piton vapeur qui était avec mon pouce facile, parce que lorsqu'on repasse, on le sait, on est porté à peser. Hein? On pèse. La lourdeur du fer ne m'oblige définitivement à peser. Ne m'oblige pas à peser du tout. Mais le piton, pour faire une démonstration... Je le mets sur son contenant, est vraiment bien placé. C'est très ergonomique d'avoir juste à peser au besoin. C'est clic, clic, that's it. Ça se travaille très bien. Donc, ça a été bien fait, bien pensé. Et ils en vendent à travers le monde de ces fers-là. Et ça a un bon résultat. Donc, quand c'est bien fait, bien pensé, ça vaut la peine probablement pour moi, en tout cas, de mettre le prix d'après mon analyse. Il y a ici, après le fer, une autre bébelle qu'on peut accrocher directement dans ça aussi. On ne voit pas comment il manque un petit piton, je l'ai dessus. Ah non, on a juste à l'accrocher comme ça. Ah oui, that's it, bien simple. Je ne sais pas si c'est là je vais l'installer, je l'enlèverai au pire. Voilà, on tourne ça de même pour le placer là-dedans. Et voilà. Alors ça, c'est une façon de... dépendant où je brancherai, là, parce que là, je ne suis pas installée, que je vous fais une démonstration tout à fait ridicule. C'est pour vous donner une idée. Partager ma joie aussi. Ok, j'ai peut-être accroché ça trop vite. Vous êtes en train de rire de moi, hein? Vous avez raison. Ah, alors ça glisse, j'aime ça. Et là, ça peut tenir. Mais là, je le détournerai parce que j'ai fait des niaiseries. En tout cas, on l'arrangera, mais et là, on le branche ici. Sa place. On va donc voir. Il y a un petit crochet, il y a une petite chose de sécurité. J'imagine que ça a un sens. Les deux petits pitons par là. Ah oui, on voit qu'il y en a un qui n'est pas comme les autres. J'ai aucune espèce de quel sens. Peut-être si je lisais les instructions, je le saurais. Ah oui, c'est comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Mon Dieu, c'est aussi simple que ça. Wow! Et là, le voyez-vous, je suis allée... Le voyez-vous ici? Oui, vous voyez. Voyez-vous, il y a un petit loquet. Il y a comme chaque côté, ici, les petits pitons. Chaque côté, là, puis là. Là, ici, chaque côté, il y a comme des petits creux. Et ça vient s'attacher dedans. S'il est bien installé, il devrait faire clic. Là, je suis peut-être pas bien installée. Non, peut-être là-bas. Pourtant. Je suis excitée. Non, ça peut pas être de même parce que ça rentre pas.
ça rentre pas comme ça. C'est vraiment comme ça. Puis là, ben, il va falloir trouver la façon d'avoir besoin de mon homme. Ah non, je l'ai eu. Non! Hey, c'est parfait! C'est le fun parce qu'il se tient vraiment bien. L'autre partie ici, c'est la partie pour le vapeur. On va aller visser là. Et je pense que là, j'ai une genre de gauge que je dois visser pour l'entrée et dévisser après pour le mettre. Ah oui, c'est ça. Là, quand il est rentré, on visse, on visse, on visse, on visse, on visse. Je suis sûre que je vais demander à mon homme de venir m'aider à être sûr que c'est vissé très fortement. Sinon, une paire de pinces peut-être, ce serait l'idéal. Parce que là, ça ne veut pas, je sens que je visse longtemps. Oh mon Dieu, il n'y a rien qui sort. Je pense que je suis rendue au maximum. Je vérifierai. Je vais lire mon livre d'instructions. Je n'ai même pas lu mon instruction. Je l'ai ouvert la boîte avec vous. Alors ça revient s'accrocher où c'est nécessaire. Et voilà. Peut-être que je veux le mettre par en avant. Ouais, ça serait plus logique. Parce que probablement quand je vais repasser, disons que je le mets ici, à côté de la salle de couture. Je vais vous montrer ma table. Alors ça, c'est ma table. Que ça traîne naturellement. Ouais. Alors, table... On voit bien qu'on ressemble à une table, hein, avec mon fer qui était là, la petite planche que je trouve pas assez solide, la petite tablette. Je vais probablement installer une table là, à côté, mais plus solide que ces petites tables-là en plastique, quelque chose de quand même, parce que plein d'eau, j'imagine que c'est assez lourd. Et je reviens à mon fer, voilà. Ici, bien, j'imagine que lui a avantage à être accroché en avant comme ça. Et quand je vais repasser, ben c'est ça. Ça va suivre. Regardez, j'ai tout du jeu. Puis ça tient loin de la planche à repasser, que j'ai l'impression que, regardez la souplesse que ça a. Ça va faire le travail. Eh oui. Alors voilà. Je vous dis, il y aurait eu moyen de le passer dedans, mais je pense que ça va être quelque chose de pas mal mieux et mieux fait. Voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, c'est les explications que j'avais à vous donner. Vous avez peut-être des questions. Ce que je ferai, c'est que je le brancherai, je le remplirai et je l'installerai. Et je vous donnerai à ce moment-là un ressenti. Mais honnêtement, je veux dire, je suis déjà emballée. Je suis déjà hyper excitée. C'est sûr que là, je me dépêche à l'essayer toute la semaine avec ma semelle. Ah oui, j'ai oublié. Dans le site de la compagnie, et j'ai écouté aussi quelqu'un en anglais qui a fait une révision de cette affaire-là et elle a recommandé fortement l'achat de cette semelle-là. Cette semelle-là est la semelle qui est faite pour cette compagnie-là, hein, de Liam. Elle est faite pour ce fer-là. La photo le montre bien. Voilà. On voit le prix qu'il vendait. J'ai mis aussi un 10% de la vente qu'il y avait à ce moment-là quand je l'ai acheté. Et il faut la placer. Alors, pourquoi et à quoi sert? Là, il y a une façon de l'installer. Là, il va falloir que je regarde ça attentivement. On vous dit. Ce qu'ils ont expliqué, c'est que ici, à l'intérieur, moi, je connaissais ça, puis c'était comme un genre de feuille de laine, ça, ici. C'était comme le coussinage qui faisait qu'avec le spring, ça tenait bien. D'ailleurs, c'est comme ça que ça va se passer en arrière. C'est ça. J'aurais peut-être pu poser ça avant de poser le tuyau. Voilà. Non, j'aurais même pas pu. Il me semble que le tuyau... Ah, mais ça doit se détacher, puis je dois être capable de le passer. Ouais, pour laisser mon tuyau... Mais ça change rien. Ça a sa place, en tout cas. Ça, c'est miraculeux. La grosse raison pourquoi la plupart de nos mères, des fers en métal, ils les ont fait disparaître, puis ils ont tout acheté des fers avec des semelles Tefal, qui est totalement pas écologique. C'est que ça colle et ça peut faire lustrer votre tissu, ça peut faire fondre votre tissu, ça peut aussi marquer votre tissu. Cette semelle-là, c'est miraculeux, c'est carrément d'aluminium, probablement une couche de Tefal quelconque. Ouais, j'ai sûrement du Tefal, mais là, c'est juste un petit morceau, c'est pas le faire au complet. Mais ça l'empêche complètement le glaçage, là, le lustrage qu'un fer peut faire, qui empêche de coller aussi, parce que des fois ça colle. Et ça donne aussi une certaine chaleur partout pour vous permettre d'aller dans des endroits. Dans les négatifs,
Il y en avait un, je vais vous en parler. Oh, il n'est pas rentré comme il faut. Là, regardez, je viens de voir que... Ah, là, il est rentré comme il faut. Dans les négatifs, de toute façon, comme je vous dis, je ne suis pas très d'accord que ça passe là sur le fil. Là. Il doit y avoir quelque chose, d'un moyen de faire autrement. Probablement, je vais trouver. Je vais lire mes instructions. Dans les négatifs, dans un fer domestique, il y a un truc pour les boutons. Donc, il y a un petit creux ici qui fait que quand vous avez des chemises, mon doigt passe, on vient plus proche, puis on peut faire le tour des boutons, des petites places. Mais c'est pas énorme, mais c'est quand même intéressant. Il n'y a pas ça, oups, il n'y a pas ça, ce fer-là. Alors, c'est sûr qu'il faut faire le tour des boutons. Il y a une belle pointe, mais bon, ça soulève les boutons. Et il faut faire attention, il ne faut pas rester là trop longtemps. J'ai déjà vu des boutons fondre, mais c'est parce que le fer avait été beaucoup trop longtemps collé sur le bouton. Et les boutons sont faits d'un plastique en général qui ne fondent pas. Mais si vous avez quelque chose de délicat, ça peut être fragile. Donc, je vous recommande de faire attention, mais c'est peut-être le seul petit point négatif. Avec la semelle, si vous avez des gros boutons de manteau, ça va fonctionner. Ceux qui sont soulevés, mais les petits boutons de chemise, oubliez ça. Mais je veux dire, pour l'avoir essayé, c'est minime comme désavantage. On s'entend, c'est vraiment pas un problème. Donc, je vous reviens avec expérience post-achat. C'était mon unboxing. Je pense que vous comprenez que je suis hyper énervée, hyper contente. Beau cadeau à moi-même et à de ma famille. Je vérifie toutes mes connexions, je mets de l'eau. Ah oui, il y avait quelque chose que je vous ai pas parlé. Ça et ça. Alors ça et ça, je vais vite, je suis en train d'oublier, c'est important. Oh, alors, je vous avais expliqué qu'il y avait ici le contenant pour l'eau. Je l'avais mis serré. Hop là. Et là, on veut savoir combien d'eau qui reste. Alors, celui-là, dépendant du modèle que vous avez acheté, vous avez des marques en rouge ou des marques en vert. Je crois que moi, c'est un en rouge. Et là, vous prenez votre petit tube en genre de plastique. C'est pas en verre, ça. Non, ça a l'air du plastique. Vous prenez votre petit tube, mettez votre pouce au bout. Vous le mettez, rentrez, vous enlevez votre pouce. L'eau va monter à la hauteur. Vous remettez votre pouce et là, vous sortez. Et en rouge, vis-à-vis la ligne, vous allez savoir combien d'eau qu'il y a dans votre fer. Donc, le jour, le matin, avant de partir votre fer, avant votre session de couture et de repassage, vous faites ça pour savoir combien d'eau qu'il vous reste. Mettez la quantité d'eau pour vos besoins. Et ça contient, c'est un 2,5 litres en passant le contenant et ça contient 2 litres d'eau. Parce qu'il faut laisser l'espace pour la vapeur. Parce que c'est la vapeur qui va passer, qui va lever, qui va passer à travers le sonoïde, puis qui va s'en aller dans votre fer. Alors, la partie vapeur est importante, comme un presto. Il ne faut pas mettre trop d'eau, mais assez d'eau pour que la vapeur dure assez longtemps pour cuire les aliments à la vapeur. C'est le même principe. Donc, il faut mettre une certaine quantité d'eau dans le bas du boiler, et le restant, cette eau-là qui bout, qui crée une vapeur, puis cette vapeur-là va directement à travers votre fer sur vos vêtements. Alors ça sert à ça. Et naturellement, vous avez compris que la petite entonnoir mignonne, carrément pour nous aider à verser l'eau dedans. Alors, comme c'est un 2 litres, j'ai une tasse à mesurer 2 litres qui traîne quelque part, que je pense que je vais me laisser pas loin. Et ça va être finalement ma mesure, parce que je vais pouvoir justement dire, bon, il manque 1 litre d'eau, il manque 2 litres d'eau. Je vais pouvoir mettre la quantité nécessaire pour pas avoir des dégâts plein d'eau partout. Donc, très, très utile et à garder tout proche de votre appareil. Pour pouvoir vous en servir. Ça, c'était ce que j'avais oublié de vous dire. Alors, là-dessus, je vous embrasse fort. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie des très, très bons conseils de Pénélope Machine à coudre, qui, encore une fois, un avec produit que je venais. Deux, les dames ont pris la peine de tout bien m'expliquer. Puis, comme je vous dis, j'ai parlé aussi avec le propriétaire qui m'a aussi donné des bons conseils étant donné ma situation particulière et tout ça. Et tout ça fait que, bien, je suis enchantée, puis c'était un excellent achat, puis je vous recommande fortement de penser peut-être à cette étape-là dans votre couture, si vous êtes rendu là, et c'est un beau cadeau à s'offrir ou à se faire offrir avec un consortium. Je vous donne le truc, un consortium. Alors, je vous embrasse fort, passez une belle journée, puis j'espère que c'était intéressant pour vous, et je vous reviens avec une petite vidéo, peut-être attachée à ceux-là,
post-opération. Donc, à partir de l'avoir mis en fonction, mon ressenti là-dessus. Parfait, au revoir, à plus tard. Bonjour tout le monde! Je vous reviens, comme promis, avec un ressenti sur ma nouvelle acquisition. Alors, on va regarder ça ensemble tout de suite. Je vais essayer de m'installer pour que vous voyez bien. Excusez-moi si je vous brasse un petit peu. Alors, voilà la nouvelle acquisition, le 4000 IS fer repasser à vapeur. Et avec naturellement le 2100 IR qui est le fer lui-même. Alors, ça vient ensemble. Quand j'ai acheté, comme j'ai expliqué, j'ai fait le unboxing avec vous. Et voici mon ressenti suite à cet achat. Honnêtement, je suis épatée. Il est au-delà de mes attentes. C'est un appareil facile à utiliser. C'est un charme à travailler avec. C'est précis. La précision m'enchante beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais, par exemple, faire quelque chose. Je vais peut-être regarder comme ça. Je vais froisser comme ça quelque chose. Peut-être pour vous donner un exemple. Vraiment, vraiment froisser quelque chose. On va lui donner un petit peu d'amour. Voilà, c'est méchant. Qu'est-ce que je fais là? Il fait beau morceau de tissu. Et voilà, je pense que ça démontre comment c'est froissé. Et je vais juste simplement le replacer. J'ai même pas besoin de travailler très fort, comme vous allez voir. Et en quelques secondes, hop là, voilà. Voilà, quelques coups de fer. Et ça ne paraît plus. Vous allez me dire, bon, je vais faire ça avec n'importe quel fer. Oui, mais pas absolument mon autre fer. Moi, il fallait que pendant quelques temps, voilà. Pendant quelques temps, je fasse plusieurs passages et plusieurs pesées forts. Lui, le poids est parfait. Le poids, regardez. Comprenez-vous? Je pense que le bruit dit tout, c'est pesant, mais pas trop. De toute façon, on n'a jamais besoin de lever ça beaucoup, là. On n'est pas supposé faire ça avec. Mais effectivement, ça se travaille très bien. Des fois, même juste la vapeur va faire le travail sans avoir touché au fer. Voyez-vous, déjà, je peux refaire un pli. Juste la vapeur fait énormément de travail. Des fois, je n'ai pas besoin de toucher au tissu. La pression est tellement forte que ça forme le pli. C'est formidable pour travailler avec des outils comme ça, surtout si vous avez à travailler ma dernière confection, un col de chemise. Je l'ai tout arrondi avec mon coussin pour tout former mon col, pour avoir une belle rondeur. Et puis vraiment, ça a travaillé très, très bien. Je pense que je suis très fière de mon col. Et l'autre chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est qu'effectivement, on peut aussi... il est peut-être pas trop froissé, mais je vais le déporter. Mais je peux m'en servir carrément. Pour défroisser quelque chose que j'ai porté hier. Je vais vous montrer l'exemple. Voilà, complètement défroissé. C'est comme s'il sortait du pied de biche. Alors, ça a l'avantage de défroisser des vêtements de cette façon-là, de faciliter, étant donné la force de la vapeur. Donc, c'est un gros wow. Je suis vraiment, vraiment heureuse. J'ai aussi confectionné ceci et j'avais, avec mon ancien fer, tout beurré. Il a fallu que je le relave. D'ailleurs, il est encore humide parce que vite, vite, j'ai voulu me servir de mon ancien fer. Et malheureusement, je n'avais pas réalisé que ma semelle était sale. Je l'ai laissé traîner. Ça a sali ma semelle. Puis là, j'avais tout taché mon chose. Je me suis dépêchée à le laver. Et lui, je pense qu'il est en pénitence pour quelque temps. Malgré que je vais le garder parce qu'il est utile. Je vais nettoyer la semelle. Je vais le vider. Je vais le détartrer. Il y avait un petit souci de coulage, là, mais je pense que j'ai lu les instructions puis des commentaires des autres sur ce fer-là. Et je pense que ça vaut la peine quand même de le garder comme deuxième fer. Mais ça va être difficile de me passer de celui-là. Une des choses qu'il faut savoir, c'est que ça prend à peu près 10 minutes pour partir le matin, mettre l'eau et partir le petit jouet ici. Je vais essayer de vous enlever ça. Alors, on voit bien la bonbonne. Ça vient pas trop chaud, là. C'est pas si pire. C'est sûr, je ne mettrai pas ma main là 2 minutes, là. Mais c'est quand même, si je l'accroche, je veux dire, je me brûle pas.
Ici, c'est pour enlever la vapeur et tout. Les pitons, les instructions sont très claires. Le fil que je mets dans mon jambe, c'est formidable. Quand je vous disais que ça venait avec des outils, j'ai tout essayé, tout fonctionne, tout est avec facilité. J'ai vraiment un grand plaisir à m'en servir. Je l'ai mis sur une table, c'était mon ordinateur qui était là avec ma petite télévision où je projetais quand j'écoute mes podcasts en cousant. Là, ça l'a remplacé, j'ai juste rajouté une petite table, mettre mon ordi à moi ici. Mais ça vient pas chaud, c'est une petite table en plastique, ça fond pas, j'ai pas peur que mon boiler tombe à terre ou passe à travers la table. Donc, vraiment, très, 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 très bonne acquisition. Alors, écoutez, Pénélope Machine à coudre qui m'a fait de très bons conseils qui ont été vraiment formidables de m'aider avec cette situation-là, que j'avais besoin d'un fer de qualité. J'ai été bien conseillée. C'est sûr que c'est pas un fer qui est donné, mais je le recommande fortement parce que là, on passe à un autre niveau carrément de confection, de couture, de repassage et de finition. J'ai très hâte, d'ailleurs, aujourd'hui, j'utilise beaucoup mes petits outils. J'ai très hâte de faire des choses plus avancées en sachant très bien que mon fer va suivre mon évolution en couture. Parce que là, j'ai beaucoup de projets pour l'avenir et ça fait vraiment partie de qu'est-ce que j'avais besoin pour me faire plaisir. Alors voilà. Donc, Pénélope Machine à coudre a été vraiment de bons conseils et puis je vous recommande fortement d'être bien conseillé, de faire des essais, d'être certain de votre achat. Mais moi, je vous recommande fortement, vous voyez, je suis bien, bien heureuse, je suis bien, bien contente et c'est un super beau cadeau de Noël de mon consortium familial. Alors, je vous embrasse fort, j'espère que c'était concluant pour vous et que c'était instructif et que vous avez une petite idée de ses capacités. Mais je vais vous dire que, ah oui, j'avais oublié de vous dire que j'aimais beaucoup aussi le fait qu'on pouvait monter ou descendre comme un vrai fer, là. Alors, c'est bien marqué coton, lin, laine, soie. Alors, il est vraiment formidable. Regardez, je l'ai utilisé là, depuis quelques jours, là, toujours aussi propre, toujours aussi impeccable. Un peu d'odeur au début, fait, c'est normal. C'est chaud, c'est du nouveau métal, mais ça l'a parti immédiatement. Le lendemain, il n'y en avait plus. Donc, en gros, facile à remplir, facile à mettre dans de mettre de l'eau dedans, de le purger le soir. C'est vraiment rien de compliqué. Ne vous empêchez pas d'en avoir un. J'ai appris ça en une journée, je savais tout faire, alors c'est vraiment très facile. Que, bonjour tout le monde, je vous embrasse et ben, bon achat, bon repassage, ou pressage, ou vaporage, ou whatever. Bye!